voir béni. Il aime voir son peuple émerger. Mais une chose est vraie, que Dieu nous bénit toujours au conditionnel. Lisons notre texte de base, Luc 5, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, ou le lac Tibériade, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Alléluia. Amen. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Amen, Église. Amen. Je venais de le dire que Dieu nous bénit au conditionnel. Ainsi que quand vous lisez la parole de Dieu et vous regardez la vie du peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils étaient en accord avec Dieu, aucune nation ne résistait devant eux. Nulle part ce peuple était en accord avec Dieu et qu'une autre nation venait le battre. Jamais. Ils connaissaient des défaites seulement quand ils allaient loin de Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu nous bénit toujours au conditionnel. C'est ce qu'il dit, si vous observez ma parole, si quand vous resterez obéissants, je ferai ceci, je ferai cela. Mais dans ce que nous venons de lire avec toi, nous parlons des principes de bénédiction. Le tout premier principe, c'est d'abord le choix de Dieu lui-même. Premier principe, c'est le choix. C'est ainsi que dans ce que nous venons de lire avec toi, il y avait 2 barques. Mais le Seigneur avait choisi l'une des barques. Pas les 2 barques, mais une barque seulement. Il y a le choix. Le deuxième principe, c'est la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas de bénédiction si le chrétien ne sait pas obéir à la voix de Dieu, s'il ne sait pas craindre Dieu. Et le troisième principe, c'est le service que nous devons rendre à l'Éternel. Et la Bible dit, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Alléluia. Amen. Tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira.
Par rapport au choix, lisons Ésaïe 41, verset 9. Tozotanga Biblia na mokana na Isaya na mokapo ya tukumena na moko nzela ya liboa. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Alléluia. Amen. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Cela veut dire au milieu des nations, moi je t'ai pris, je t'ai appelé, afin que tu fasses partie de mon église. Ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, mais c'est lui-même Dieu. Par rapport à son écriture, il t'avait déjà choisi, et ça c'est depuis l'éternité. C'est ainsi que dans ce monde, prophétiquement parlant, il y a les nations, et au milieu des nations, Dieu s'est choisi un peuple. Lui-même a choisi ce peuple-là pour en faire son peuple. Et nous parlons d'Israël. Et au milieu des nations, Dieu s'est choisi encore un autre peuple. Mais pour cette fois-là, le salut, c'est individuellement que Dieu choisit. Il ne prend pas toute la nation. Mais dans les nations, par l'évangile, il tire un peuple. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et du coup, tu lui appartiens. C'est-à-dire tu entres dans son église. C'est ce qu'on appelle l'église corps du Christ. Et ça se passe par la repentance, par la conversion, par le baptême d'eau et d'esprit. C'est alors qu'on peut t'appeler église. Alléluia. Amen. Et là c'est l'appel au salut. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Si seulement tu as sa sémence en toi, la même sémence te poussera à chercher Dieu, à venir dans sa maison pendant que les autres sont dans des boîtes de nuit. Mais toi tu auras la motivation de venir dans sa maison. C'est à cause de cette sémence que tu portes. C'est à cause du sceau de son élection. C'est-à-dire Dieu t'avait déjà choisi. Et il dit je t'ai appelé, et à qui je t'ai dit tu es mon serviteur. C'est-à-dire quoi? Tu es mon adorateur. Quand la Bible parle du service, c'est toujours en rapport avec le culte. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu te sauve, c'est pour le service. Il veut faire de toi un adorateur. Lisons Ésaïe 49, verset 1 et le verset 3. Peuple lointain, soyez attentifs. Le peuple lointain là, ce sont les nations. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Tu étais né, lui t'avait déjà appelé. Mais ce que j'aime ici, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il m'a nommé. C'est-à-dire que Dieu t'avait déjà nommé. Je peux le dire autrement. Il t'avait déjà donné un nom. Quand tu
tu sortais des entrailles de ta maman, Dieu t'avait déjà donné un nom. Et ce nom-là, ça ne sera pas nécessairement ce que tes parents te donneront. Il y a un nom que Dieu connaît. Il y a d'autres parents qui ont eu la grâce que Dieu vienne lui-même leur dire, comme pour Jean-Baptiste, vous l'appellerez, tu l'appelleras Jean-Baptiste. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est lui que moi j'appelle le Dieu de Makusa, le Dieu qui parle, le Dieu qui voit. Alléluia. Amen. Il dit, je t'avais déjà nommé. Il dit, il y a un nom que moi l'Éternel je connais. Ça peut être un nom propre. Ça peut aussi être ce que tu seras dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Par rapport à la hiérarchie mondaine, Dieu t'avait déjà collé un nom. Tu es ministre depuis les entrailles de ta maman. Pendant que tu sortais, tu n'étais qu'un enfant. C'est un ministre qui venait au monde. Ça peut être le ministre de la parole, mais ça peut aussi être le ministre de ce monde. Pendant que tu naissais, Dieu savait que tu seras un cadre de la société. Et dans la nomination de Dieu, il n'y a pas la médiocrité. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tu naisses et que Dieu te donne un nom et que Dieu dise tu es pauvre, tu seras à sec, tu seras instable. Non, ça c'est pas notre Dieu. Le nom qu'il t'avait donné, c'est un nom d'excellence. Tu dois mettre ça dans ta tête. Dans les promesses de Dieu, il n'y a pas la pauvreté. Il n'y a pas la médiocrité. Ça n'existe pas. Si tu lui appartiens, ce qui est à lui est à toi. Il est riche, tu es riche. Alléluia. Dieu est puissant. Tu es puissant. Il a la gloire. Il te donne la gloire. Mais toi, c'est Dieu qui t'avait nommé. Et dans sa nomination, la pauvreté n'existe pas. Mais soyez pas étonnés quand la Bible dit dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Tu as déjà lu ça? C'est ça la pensée de Dieu. Dans son église du commencement, l'église de Pierre, de Jean, de Jacques, la Bible dit il n'y avait pas d'indigents. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il est capable de prendre une église et de bénir tout le monde. Amen. Surtout quand il trouve son intérêt. Quand tu trouves l'amour au milieu de son peuple, il va commencer à nommer des gens parmi vous. Et que ceux qui seront nommés par lui-même Dieu vont tirer leurs frères. Dieu te nommera. Parce que depuis que tu étais sorti des entrailles de ta maman, Dieu n'avait pas dit que tu es pauvre. Dieu n'avait pas dit que tu es chômeur. Amen. Dans la bouche de notre Dieu, il n'y a que la bénédiction. Alléluia, Église. Amen. Il dit, tu peux lire ça, verset 3 maintenant. Amen. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Tu es mon adorateur. Mets ton nom, Matthieu, Jean,
Luc, Matayo wane Luka Pierre, Petelo. toi tu es mon adorateur. Yose moguma meli na ngai. Moi-même je t'ai choisi comme mon adorateur. Te moko na pona lokola bosali na ngai. Mais il dit même le pourquoi Alobina tina ponela de yo. son choix sur toi. Alobina tina oya ponela yo. Tu as lu le pourquoi là? Otangi tina yango. Dis-le, 1, 2, 3. En qui je me Je glorifierai. me glorifierai. Na boson kembo na bomo ina yo. Je t'ai choisi Ngai na pona yo. comme mon adorateur. Lokola mosali na ngai. Et en toi, Pina nzela na yo. je me glorifierai. Nga na kozwa nkembo. Vie na yo. Et kokoma nkembo na nga nzambe. Amen. Est-ce que tu comprends? Ozo cela. Mais quand Dieu dit ça, Kasi tango samba zela babo. somona moto azokelela biloko akolia mpe nzambe azwi nkembo na kati ya vie na ye. Jamais. Et cette gloire-là, Pekembo wana. ce n'est pas seulement par rapport à l'esprit. Ezekatela weteli kimozambe to molimo. Oui, Dieu peut se glorifier par la manifestation de sa gloire. Yo zema ko kozwa nkembo na kotalisa makembo na ye. Par le surnaturel qui, comme il opère ici à l'écriture, Na bikamo ndenge za masala yango kotina biso wa. il peut guérir l'eczéma, Zema ko bigisa eczema. il peut guérir l'hépatite B. Zema ko bigisa hepatite B. Glorifie son nom. Apesi le kombo na kombo na ye. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui guérit, Kasi zamba zaka zama bigisa kana il zoto est aussi le Dieu qui donne les choses de ce monde. azali pesa mbo apesa kabiloka mokili oyo pe abana na ye. C'est-à-dire qu'on peut sayoka bakata mutuka tango yozo tambola yenzamba azozwa nkembo. Amen. Beta bilolo. Amen. Il te donnera une belle maison Zamba ko pesa ndaka kitoko. pendant que toi tu entres là-bas. Tango yoko bosokota Tu kuna. dors dans cette belle maison. Okoti na ndako Lui, lui Dieu tire la gloire. les hommes de son kembo. Otanga le nyama mingi. Yango moni nzamba tika makambo so epolo na bavia bato. Bato ba chola ba loba na yebi akosala na suka. Alléluia. Il va faire des choses Zamba ko sala makambo. pour donner gloire à son nom. Pour apesa le kombo na kombo na ye. Comme il dit dans sa parole, Loka lobi na makomi na ye. il nous a sauvés Ya bigisa biso. pour que nous servions Po biso to strale la. à la louange de sa gloire. Na massage oli en kombo na ye. Donc il se sert de nous Zamba sala la kabiso. pour donner gloire à son nom. Po pesa nkembo na kombo na ye. C'est ça ma prière pour toi. Yangwana libondeli na ngapo na yo. Dieu est dans sa parole Zamba sala kata maloba et na c'est ye. ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Yangwana zamba sala kana bombo ya bana na Cela yo. veut dire quoi? Yangwana likolo bani. Les gens te regarderont et béniront le nom de l'Éternel. Pe bako pambola kombo na Nzambe. Moi na moi soyo. Oya wuta na famille bato abala kate wana. Eh. Ye penato ba beti pina balabala. Yenda bali. Tete nzamba zala. Zamba salaka. Beza bololo. Wana moi so toyebaka na kindumba. Akendaka na ville. Mibali nyonso ya ye. Abali lo nzamba zana bo. Zamba sana bamoye. Est-ce que tu comprends? Ozali go sosola. Mwana mobali ase ko kemba kembawa. Ko senga senga bato. Akomi ministre. To banga nzambe par Zamba sali. Est-ce que ça comprend makambo? Tu comprends le sens? Quand tu dis je me glorifierai. Wana salo lenge tango lobi na kozwa nkembo na bombo ina yo. Moi il arrive des fois que j'aille dans mon quartier où je suis. Nikombelanga batango na grandi tango. là. Na kene na quartier bisika na kola wana. Quand les gens me voient, Tango bato bamona kangai. Moussa Robengo na kombo no akala wana. Amen. Et moi-même je peux voir la gloire de Dieu Na moko na komona nkembo na Nzambe. rien qu'en regardant la vie de mes amis avec qui on a grandi. Taka tango na tala ka bombo ba ninga nango na kola na bango. Namona ba mususu bazaka wana. Moi-même je peux dire non 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 Dieu existe. No mwana ko koloba tete Nzamba sali pensa. Peut-être là où je suis je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Tombe bisika zana ko soso la tema kambo salama na bombo ina Il ngai. faut des fois que je retourne à la source. Et c'est le temps que je suis zonga bisika na uta. Que je comprenne qu'est-ce que Dieu a fait réellement dans ma vie. Pona soso la nini o Nzamba sala pensa na bombo ina ngai. Et je le vois eux Na zomona bango bénir le nom de l'Éternel. ko pambola kombo na Nzambe. Tolandaka yo tolobaka oh master na biso mais trop tard. Tango c'est le qui. Akoma déclencheur ya bomo ya bato. Amen. Les gens te regarderont Bato bakotala yo. et béniront le nom de l'Éternel. Pe bako pambola kombo na Nzambe beta bololo. Ça sa bénédiction. Ya mwana lipamboli na Nzambe. Dieu a toujours fait des choses pour
donner gloire à son nom. Il t'avait sauvé pour donner gloire à son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me rendre culte dans les déserts. Et quand ils sont arrivés dans les déserts, lui-même Dieu a pris soin de montrer à son peuple ce qu'il attendait d'eux. Lui-même a pris soin. Voilà pourquoi il va appeler Moïse au sommet de la montagne. Il voulait l'instruire sur ce qu'il attendait de son peuple. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction du peuple d'Israël était liée au culte. Quand on parle de service, de serviteur, c'est toujours lié au culte. Alléluia. Et Dieu aime tellement voir son peuple se réunir comme ça autour de son nom. C'est pour cette raison qu'il appela Moïse. Il voulait lui instruire. Alléluia. Amen. Sur le culte. Ta bénédiction est liée au culte. La maison de Dieu, c'est une source où tu viens puiser des choses. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Alléluia, église. Amen. La maison de Dieu est une source de bénédiction pour toi. C'est ainsi qu'au temps de la Bible, on parle de Silo. Et Silo était lié à la vie d'une femme. Ou je peux le dire autrement, la vie de cette femme, Anne, était liée à Silo. La Bible dit chaque année, elle s'est rendue là-bas pour rendre culte. Alléluia. Amen. Le culte est essentiellement spirituel. Le culte est essentiellement spirituel. Quand Dieu te sauve, il connecte ta vie au culte. Avant de venir dans sa maison, ta propre vie devient un culte pour lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu te sauve, au-delà de venir dans sa maison, mais ta propre vie devient un culte pour lui. Un lieu d'adoration pour Yahweh Adonai. Voilà pourquoi je dis que le culte est essentiellement spirituel. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Amen. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Vous restez. Et c'était pour la toute première fois qu'on citait le nom adorateur, le concept adoration dans la Bible. Et la première personne à parler de l'adoration, c'était Abraham. Il leur a dit, vous restez ici, mais moi et les garçons, nous irons jusque là pour adorer. Adorer, c'est-à-dire quoi? Pour rendre culte à l'Éternel. Donc, comme la Bible est dans ce que nous venons de lire avec toi dans Luc 5, avant les services, avant que le Seigneur se serve de la barque, qu'est-ce qu'il avait dit? S'il vous plaît, éloignons-nous un peu.
de la terre. Alléluia. Amen. La barque devait quitter la terre pour que le Seigneur commence à s'en servir. Mais ici aussi, Abraham dit, vous restez là-bas. Moi et le jeune homme, nous monterons. Parce que le culte ou l'adoration exige la montée. Alléluia. S'il n'y a pas la montée, il n'y a pas l'adoration. Tu dois monter dans ton adoration pour rencontrer les lions, le Dieu très haut placé. L'adoration est très capitale. Je parle d'abord de l'adoration de David et l'adoration que nous exerçons ici dans sa maison. Le chrétien doit abandonner la terre. Il doit abandonner les rez-de-chaussée, monter pour rencontrer les dieux des bénédictions. Alléluia. Amen. Parce que le culte est spirituel. Il y a le discours céleste. Voilà pourquoi il y a la première partie pendant nos cultes. Cette première partie là, que toi tu rates toujours, ça prépare le cœur. Parce que le discours est céleste. Si le cœur n'est pas préparé, si tu ne montes pas, tu peux même passer à côté de ce que l'homme de Dieu va dire. Parce que le cœur n'était pas préparé à recevoir. Voilà pourquoi je te dis, tu commets une grosse erreur. Chaque fois tu viens toujours en retard. Tu viens trouver l'adoration déjà finie. Tu n'as encore rien compris. Ton culte était complet. Le culte, c'est une salade complète. Et chaque partie est capitale. Chaque partie est très importante. J'entendais les gens dire au jour d'autres fois, non, bien aimé. L'adoration est très importante. Parce que Dieu nous a sauvés pour ça. Ça exige la montée. Ça exige l'oubli de soi. En ce moment-là, l'homme s'oublie. Il ne fait que lever le nom de Yahweh. C'est ce qu'Abraham avait dit. Restez ici. Nous allons monter. Mais celui qui parlait de monter avait de l'amertume dans son cœur. Son cœur était troublé. Parce que ce que Dieu lui demandait était très fort. L'homme qui a cherché son enfant des années. Dieu va lui donner cet enfant au soir de sa vie. Pendant qu'il n'avait plus de force. C'est à ce moment-là que Dieu va lui donner Isaac. Mais le même Dieu revient pour lui dire, donne-moi cet enfant. Pendant qu'il pensait que c'était Ismaël, Dieu a dit non, ton fils unique. C'est-à-dire quoi? Ton rejeton. Celui que tu aimes tant, donne-le-moi. Le fils de la continuité, c'est celui-là que je demande. Donne-le-moi. Et vous croyez que c'était facile? Mais malgré tout ce qui s'est passé, il a obéi à la voix de l'Éternel. Il n'en a même pas parlé à sa femme. Il a pris les petits enfants. Direction Montmorija. C'est que je dis qu'il y avait de l'amertume dans son cœur. Dans cette souffrance-là, il dit aux autres, nous allons monter pour rendre culte à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est que quand son fils lui a posé la question, mais papa, je vois le feu, je vois même le couteau, il y a même du bois ici, mais où est l'agneau? Parce qu'il n'y a pas de culte
sans agneau. Le Père va parler par révélation. Sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Même si tu ne le vois pas, mais là-dessus, il pourvoira. Parce qu'un adorateur croit à confiance totale à Dieu. Même s'il ne voit rien, à cause de sa vie d'adoration, il sait que Dieu est tellement puissant. Et rien. Il n'y a rien que lui ne peut pas faire. Il avait tellement confiance que même si le fils mourait, Dieu ferait quelque chose. Et il ne savait pas quoi, mais il avait seulement confiance. Là sur la montagne, Dieu pourvoit. C'est là que Dieu t'attend. L'adoration exige l'oubli. On oublie ses problèmes, on oublie ce qui se passe. Ne lève que le Dieu des possibilités illimitées. Yahweh Adonai. Alléluia. Apocalypse 4 verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. Amen. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Amen. Ça dit quand on ne monte pas, on ne verra pas. Parce que ce que tu vois, c'est pas tout ce qu'il y a. Quand tu monteras, Dieu te fera voir ce que tu ne pourras pas soupçonner. C'est ce qu'Abraham avait compris. Je monterai. Et là-bas, l'Éternel pourvoira. Et quand tu étais arrivé au sommet, il a obéi. Il a pris l'enfant. Il a mis sur l'autel. Il a pris le couteau. Quand il voulait égorger l'enfant, c'est là qu'il va attendre la voix. Et cette voix-là, ceux qui étaient restés en bas ne l'avaient pas entendu. Alléluia. Comme sur la montagne de transfiguration, il y avait Jésus-Christ. Et du coup, ceux qui étaient montés avec Jésus, les disciples qu'il avait amenés à l'écart, ils vont voir Jean-Baptiste, ils vont voir Élie, ils vont voir Moïse. La gloire de Dieu était telle que, jusqu'à ce que Pierre va dire, adorateur. Abosani Thomas. Abosani André. Surtout Jida Benda Abosani. Même lui-même était marié. Il a même oublié sa femme. Il a oublié ses enfants. L'homme marié, Dieu a dit: Seigneur, restons ici. À cause de la manifestation de la gloire. C'est ça l'adoration. On oublie ses pensées, on oublie ses problèmes, on n'en parle même pas. On élève seulement le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans église, je te montrerai ce qui arrivera dans la suite. Mais qu'est-ce qui arriva dans la suite? L'homme avait déclaré des choses sans comprendre comment ça va se passer. Mais quand tu lèves sa main, une voix se fit entendre du ciel: Abraham, non, ne tue pas l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant je comprends que pour moi tu es prêt à tout, jusqu'à sacrifier ton enfant. Abraham, je sais que tu m'aimes. Comme tu m'as démontré ton amour, tu verras dans ta vie. Et quand tu vas tourner le regard, tu verras un bélier.
Alléluia. Parce qu'Isaac Pour Isaac, ne pouvait pas mourir. À la place d'Isaac, un bélier va prendre sa place. Ça dit qu'Abraham avait déjà vécu l'expérience de Golgotha avant Golgotha. À la place de l'homme, Jésus-Christ était mort. À la place d'Isaac, un bélier était mort. À cause de la dimension de l'adoration. Quitte la terre s'il te plaît. Monte avec moi. Monte s'il te plaît. Il n'y a rien de bon sur la terre. La bénédiction, c'est dans la présence de Dieu. Maintiens la présence de Dieu dans ta vie. Tu verras le Dieu des possibilités illimitées. Il n'y a rien que ce monde peut te donner plus que ce que Dieu peut te donner. Les dieux qui pourvoient, c'est dans l'adoration qu'on les trouve. Quand ta vie deviendra une adoration pour lui, tu ne pleureras plus. Tes pleurs seront des pleurs de joie, des larmes de joie, à cause de la manifestation de sa présence. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Abandonne le péché s'il te plaît. Abandonne le péché. La vie chrétienne, oh, ça rime pas avec le péché. Cette vie chrétienne est maillée du péché. C'est difficile de voir le Dieu puissant qui pourvoit aux besoins de son peuple. Le jour où tu lui laisseras la place majeure dans ta vie, tu vas expérimenter le Dieu qui exauce même les pensées de ses enfants. Je dis les pensées de ses enfants. Ce Dieu-là existe. Au Sengité, au Kanis, à cause de la dimension d'intimité avec lui, il te donne. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Sois seulement prêt à donner, même ce qui est précieux, et tu verras Dieu. Il y a des promesses les meilleures qui existent. Éloigne-toi seulement de la terre, tu le verras. Monte la dimension, tu verras. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de toutes ces choses, c'est alors que tu peux comprendre la vraie définition de l'adoration. L'adoration c'est quoi? C'est l'expression d'un cœur totalement dévoué à Dieu. L'expression d'un cœur totalement dévoué à Dieu. Quand nous parlons de l'expression d'un cœur totalement dévoué, ça va au-delà des paroles. L'adoration est une, c'est l'expression de ta vie, l'expression de ton âme. Comme la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça c'est l'adoration. Amen. Alors que dans l'ancienne alliance, l'adoration c'était une activité physique. C'est que Anne pouvait aller à Silo. Et la femme samaritaine l'a même rappelé à notre Seigneur. Il lui a rappelé ça. Dans Jean 80. Tu vas lire à la maison. Il dit au Seigneur Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc c'était un acte physique. Il fallait se déplacer. Nous avons notre montagne. Vous nous dites on doit aller à Jérusalem. Mais moi j'aime la réponse de notre Seigneur. Le Seigneur lui dit, alléluia, amen. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem
que vous adorerez le Père. L'heure vient. Elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera pas à Jérusalem, mais partout tu peux te trouver, tu peux l'adorer. Même dans ton bureau, même dans la toilette, tu peux adorer Yahweh. Pendant que tu prends ton bain, même là tu peux l'adorer. Au bord de ton véhicule. Alléluia. C'était physique. On devait se déplacer, mais le Seigneur a dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, ça ne sera pas à Jérusalem, en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire quoi? Tu dois naître de nouveau. C'est ça l'adoration en esprit. Tu dois quitter le monde. Et deuxièmement, ceux qui marchent selon son esprit. Ça ne suffit pas seulement de naître de nouveau, mais on doit marcher selon son esprit. En vérité, c'est-à-dire quoi? Toute adoration doit avoir comme centre Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'écriture alpha élevez le nom de Jésus-Christ. Modérateur, élevons le nom de Jésus-Christ. Je dis encore Jésus-Christ. Il doit être au centre de toutes choses, au centre de toute adoration, au centre de toute louange. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il dit en vérité. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Et quand son nom est élevé, c'est alors qu'on peut vivre la manifestation de sa gloire. Force de l'écriture